Le thème de mon message, c'est détruire l'autel de Baal qui est dans ta maison. Juge chapitre 6 à partir du verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Et c'est le verset 25 qui nous intéresse là. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon dans la nuit. Prends le jeune taureau de ton père. Prends d'abord, numéro 1. Le jeune taureau de ton père. Les jeunes taureaux, c'est les taureaux robustes qui ont de la force, qui sont au summum de leur force. Les jeunes taureaux qui ont la force de tout détruire. Il dit, prends le jeune taureau de ton père. Numéro 2, ensuite, prends un autre taureau. Il dit, et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Donc Dieu demande à Gédéon d'aller dans la maison de son père, de récupérer 2 types de taureaux. Mais les qualités de ces taureaux sont différentes. Le premier taureau, c'est le plus jeune taureau, le plus fort. Ça veut dire que le taureau le plus fort de ton père, prends-le. Et tu vas prendre un autre taureau, un second taureau, le plus petit, ou bien l'un des plus petits, celui qui vient d'avoir 7 ans. Le second taureau de 7 ans. Après cela, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel des fétiches qui est à ton père. L'autel des pangols de votre maison. L'autel des tours, des ouchaïs, l'autel démoniaque mystique qui est adoré et qui reçoit des sacrifices dans ta maison. Renverse-le. Abat le pied sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite, après avoir détruit, la deuxième chose que tu vas faire, tu bâtiras maintenant et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Au même endroit, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras maintenant le second taureau, pas le jeune taureau, pas le premier taureau. Tu prendras le deuxième taureau, le second taureau, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Commençons à comprendre. Dieu choisit Gédéon. L'ange de Dieu, dans l'histoire, va rencontrer Gédéon et va lui dire, Gédéon, l'Éternel, le Dieu de tes pères, est avec toi. Gédéon se fâche parce que tout autour de la réalité qui l'entoure, ce n'est que souffrance. Vérité. Ce n'est qu'esclavage. Ce n'est que domination des Madianites. Sa famille souffre. Et lui, il faisait partie de la famille la plus pauvre du pays. Et il était le plus petit de cette famille la plus pauvre. Et il voit un ange qui vient le glorifier et lui dire, ton Dieu est avec toi. Il dit, si Dieu était avec nous, pourquoi nous vivons de telles choses? L'ange a senti que ce jeune homme était révolté. Il lui dit, va avec cette force. Va avec cette force. Gédéon sort de la rencontre de l'ange étant choisi par Dieu, étant rempli de la puissance de Dieu. Alors Dieu avait une mission pour lui. Dieu avait fait de lui le héros, le nouveau héros, le sauveur de sa propre famille, de son propre pays. Gédéon s'en va. Il va aller dans un autre lieu pour bâtir un autel. L'Éternel fut glorifié. Mais Dieu ayant vu cela, Dieu a senti qu'il y avait quelque chose de plus urgent que ce que Gédéon était en train de faire. Il lui demande à Gédéon, en fait, au lieu d'aller bâtir des autels de part et d'autre, l'autel que tu dois détruire, il y a d'abord un travail à faire. Toi, ta famille, ton père est un adorateur d'idoles. Ton père, ta famille, tes ancêtres sont des adorateurs de fétiches. Tu ne peux pas continuer à me bâtir des autels alors que les anciens autels sont toujours là. Tu ne peux pas vivre dans mon alliance s'il y a toujours des anciennes alliances qui subsistent encore. Quel était le travail premier à faire? Il dit, va dans la maison de ton père. Il ne lui a pas dit, va et renverse. Non, il dit, va. Lorsque tu arriveras chez toi, prends 2 taureaux. Prends le jeune taureau, le taureau le plus fort, et un autre taureau de 7 ans. Un second taureau de 7 ans. Normalement, si Dieu lui dit de prendre 2 taureaux, Dieu lui avait demandé les taureaux pour être sacrifiés. Dieu demande à Gédéon de prendre le jeune taureau de son père, c'est-à-dire le taureau le plus fort, et un second taureau de 7 ans. Donc il a pris 2 taureaux. Et à la fin du passage, la Bible lui dit, Dieu lui dit, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste. Où est le premier taureau alors? Si c'est la première, c'est le second taureau de 7 ans qui a été livré en sacrifice, où est le jeune taureau? Où est le taureau le plus fort qu'il avait pris en premier lieu? L'objectif de Dieu, l'objectif de Gédéon était là, fixé. C'est-à-dire tu devais détruire le fétiche d'abord. Va toujours continuer de régner dans nos familles si son règne n'a pas été détruit à partir des fétiches. Il y a des gens qui veulent que Jésus entre dans leur vie, Dieu entre dans leur vie, dans leur famille et change les situations. Pourtant, dans votre famille, là, vous adorez toujours des fétiches. Quand le village appelle,
tu vas toujours au village. Même si tu ne vas pas, tu envoies ta part. Et en même temps, tu vas à la messe, tu vas à la mosquée, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, tu vas chercher Dieu. Comment, enfant de Dieu, surtout toi chrétien, tu cherches Dieu, tu pries? Comment peux-tu aller prier tout en sachant que toi-même, le mois passé, tu étais allé accomplir la tradition, les fétiches? Et en même temps, tu dis, Seigneur, pourquoi de telles situations? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh Seigneur Jésus, pourquoi? Oh, aide-moi. Comment c'est possible? La gloire de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester là où l'autel de Baal est toujours adoré. Là où vos pratiques se tournent toujours vers les fétiches, vers les maraboutages, vers les fétichismes, vers les autels démoniaques, vers la tradition satanique de votre famille, vers des autels que vous nourrissez de sang, du lait, de l'alcool, etc., etc. Vous faites des sacrifices, vous envoyez votre part, vous faites toutes ces choses-là et en même temps vous dites Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi. Dieu ne peut pas se manifester. Donc il y a un travail à faire d'abord. Le premier travail à faire, c'est de détruire ces liens qui vous retiennent avec ces fétiches. Briser les liens qui vous relient avec ces fétiches. Le premier moyen pour le briser exactement, c'est exactement d'abandonner, d'aller au village pour faire des sacrifices, d'arrêter de donner votre part. Ça, quand Satan se rend compte que tu as abandonné les fétiches, que tu ne vas plus pour sacrifier, oui, il sait que tu as abandonné. Qu'est-ce qu'il va faire? Satan ne va pas se lâcher. Qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va contre-attaquer. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, Gédéon, ce n'est pas que tu vas seulement arrêter de sacrifier. Prends le jeune taureau, le taureau le plus fort de ta famille, et un second taureau de 7 ans. Le second taureau, c'est pour le sacrifice. Le premier taureau, c'est pour renverser l'autel. Regardez l'histoire, ou bien quand vous regardez télévision, internet, le combat des taureaux. C'est quoi le jeu, le sport avec les taureaux? Vous connaissez? Les taureaux sont des animaux tellement musclés et tellement forts. Ils courent d'un côté pour aller vers un autre côté, mettant leur tête devant. Tout ce qu'ils vont trouver sur le passage, ils vont le cogner, ils vont le renverser. Vérité. Parce que les jeunes taureaux, les taureaux qui sont forts, peuvent tout renverser. Donc, la révélation nous montre que le premier taureau que Dieu a demandé à Gédéon de prendre, ce jeune taureau servirait, était pour renverser l'autel. Ce n'est pas les mains de Gédéon qui ont renversé l'autel. C'est le jeune taureau qui l'a pris de son père, qui a attaqué l'autel, qui l'a lâché contre l'autel. Et le taureau a renversé l'autel. Comment? Et le deuxième taureau, il l'a sacrifié à l'Éternel. C'est pour ça que vous ne verrez jamais dans la suite. Là où exactement, on ne vous dira jamais à quoi a servi le premier taureau. On vous dira, il sacrifia le second taureau. Où est passé le premier taureau? Parce que le premier taureau n'était pas pour donner le sacrifice. Le premier taureau n'était pas destiné au sacrifice. Le premier taureau a été décrit comme le jeune taureau. Dans d'autres traductions, le taureau le plus fort, plus musclé. Celui-là qui était le mal dominant. Ce taureau-là était la puissance. Assez pour renverser l'autel. Ça veut dire que l'autel qui était bâti sur la maison était un autel bâti, mais un autel tellement lourd et tellement fort que les mains d'homme ne pouvaient pas l'arracher d'un coup. Il fallait une force supplémentaire à la force de Gédéon pour réussir à renverser le bâtiment bâti. L'autel construit. Les mains d'homme ne pouvaient pas le détruire facilement. Il fallait la force d'un buffle, la force d'un taureau. Il fallait la force d'un taureau pour écraser la résistance, pour détruire cet autel-là. C'est pour ça l'Éternel lui dit, prends le taureau le plus fort, le jeune taureau, celui qui est au milieu de sa force, celui qui est au summum de sa puissance, et renverse l'autel de Baal. Le taureau a attaqué l'autel. Le taureau a attaqué l'autel. Le taureau a attaqué l'autel, il a renversé l'autel. Et Gédéon a pris le deuxième taureau, il l'a donné en sacrifice. Après avoir détruit le pied qui était au-dessus. Gédéon alors a utilisé deux choses. La première chose, c'était le taureau. Une force différente de la force de ses bras, qu'il a envoyé pour attaquer et pour renverser l'autel. Et un autre animal comme sacrifice. Le second taureau qui est livré en sacrifice, le second taureau de 7 ans qui est livré en sacrifice, représente Jésus pour nous aujourd'hui. Pour nous, nous n'avons plus besoin de prendre des seconds taureaux ou bien des agneaux encore et aller faire des sacrifices. Nous n'avons plus besoin de tuer l'animal et faire des sacrifices devant l'Éternel pour dire, Seigneur, voici le sacrifice que je te donne. Non, Jésus-Christ s'est livré en sacrifice, c'est terminé. C'est lui le sacrifice parfait. Et il a sacrifié. Et par son sacrifice, nous sommes pardonnés du péché. La Bible déclare, là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a plus de péché ni d'iniquité, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est écrit dans le livre d'Hébreux. Alors il n'y a plus d'iniquité, il n'y a plus de péché. Donc il ne peut plus avoir
d'offrande pour le sacrifice. C'est-à-dire que Jésus a déjà sacrifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sacrifions plus des animaux. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Le second taureau était le sacrifice de l'agneau. C'était le sacrifice du jeune taureau, du taureau de 7 ans, qu'il a sacrifié devant l'Éternel. Nous, c'est Jésus-Christ notre agneau. Jésus s'est donné déjà. Le sang a été versé. Il s'est sacrifié. Mais la première chose, nous ne l'avons pas encore fait. Le premier taureau, le jeune taureau. Envoyer notre... C'est-à-dire le sacrifice de Jésus n'exclut pas qu'on fasse aussi notre part de sacrifice. Le second taureau représente que le sacrifice que Jésus a fait. Mais le premier taureau représente le sacrifice que nous devons faire devant l'Éternel. Vérité absolue. Contre ces esprits démoniaques, contre ces fétiches, contre ces hôtels de réclamation de notre famille. Le premier taureau, c'est notre responsabilité de nous sacrifier. Même si Jésus a sacrifié. Mais Satan sait que Jésus s'est sacrifié pour nous. Satan sait toujours que nous sommes enfants de Dieu. Satan savait que Pierre marchait toujours avec Jésus. Satan savait que les disciples étaient avec Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu dire à Pierre et à Pierre, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé des gens qui avaient tout abandonné et qui marchaient avec Jésus. Pierre était tellement proche de Jésus, toujours avec Jésus. Vérité. Pierre aimait Jésus. Jésus aimait ses disciples. Mais la Bible déclare que Jésus leur dit, Satan vous a réclamé. Même si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, même si Jésus s'est sacrifié pour nous, ne s'empêche pas de devenir réclamé et d'attaquer. C'est pour ça, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces démoniaques dans les lieux célestes, principautés, etc., etc. La Bible évoque après le sacrifice de Jésus qu'il y aura encore une guerre. Parce que les esprits méchants, les démons ne vont pas s'arrêter parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Ils vont continuer à attaquer. Et s'ils ont le pouvoir quelque part, ils s'en serviront. Et lorsque aujourd'hui tu te donnes à Christ, Jésus s'est sacrifié déjà pour toi. Donc il n'a pas le pouvoir sur toi. Mais il y a une partie. Si jamais il y a un fétiche, un hôtel qui est bâti dans ta propre maison, dans cette maison où l'hôtel est bâti, le diable vient d'avoir un moyen, une porte pour te faire la guerre. Les démons peuvent te faire la guerre, même si tu es enfant de Dieu. Comme Satan a réclamé Pierre. Même les gens qui sont forts sont attaqués par le diable. Fort, bien dans la foi, tu fais des rêves où tu vois ta mort. Tu vois la mort de ton fils, la mort de ta fille. Tu vois les démons venir te montrer, voici le projet, je veux tuer ton enfant. Il y a des gens qui quittent les rêves dans la peur. Ils ont tellement peur qu'ils paniquent et leur foi disparaît. Leur foi n'est plus active pour résister. Parce que Satan les a fait peur à partir d'une vision qu'ils ont eue. Et les hôtels qui sont nourris dans nos villages, dans nos familles respectives, sont des portes d'entrée qui donnent à Satan le pouvoir de nous faire la guerre. Dans ce cas, nous avons notre part de combat. Nous avons le devoir de renverser, de faire la guerre. Parce que lorsque le diable attaque, nous devons contre-attaquer. Si nous sommes couverts et qu'il ne peut pas nous toucher, mais il peut se battre en détruisant tout ce qui est faible autour de nous. C'est comme un lion qui fait la chasse et qui voit le troupeau. Il attend que le troupeau passe. Il attend les derniers, les plus faibles, ceux qui sont derrière, et il attaque ceux qui sont derrière. Dans nos familles, il y a des gens qui sont plus faibles. Dans nos familles, il y a des membres de nos familles qui sont les plus faibles, qui ne sont pas assidus dans la foi, sérieux dans la foi, qui ne sont pas sincères dans la foi. Ces personnes seront attaquées. Et qui va empêcher ces attaques-là? C'est nous. En faisant notre part, nous devons, nous aussi, nous sacrifier, même si Jésus s'est sacrifié. Nous devons sacrifier notre jeune taureau, envoyer le jeune taureau à la guerre. Envoyer le jeune taureau pour... Comment nous allons envoyer nos jeunes taureaux? Le jeune taureau représente ta prière. Le jeune taureau, taureau le plus fort, qui a attaqué, qui a renversé l'hôtel de Baal, représente tes prières, représente les jeunes, représente les retraites de prière, représente les sacrifices que tu fais, représente d'autres des offrandes que tu donnes, malgré que Christ s'est sacrifié, représente les sacrifices que tu donnes pour balayer de ta famille tout hôtel démoniaque qui résiste et qui subsiste encore. Il lui dit, dans ta propre maison, renverse l'hôtel de Baal d'abord. Construis maintenant, bâtis un hôtel pour l'Éternel et donne le sacrifice. Il y a des hôtels que vous ne pouvez pas bâtir dans votre maison. Il y a la présence de Dieu que tu peux appeler dans ta maison qui ne viendra pas. Il y a des prières que tu feras dans ta maison qui ne seront pas exaucées. Il y a des bénédictions que tu prophétiseras dans ta maison qui n'arriveront pas. Parce que l'hôtel mystique, l'hôtel démoniaque subsiste encore. Il n'a pas encore été renversé. Et quand il n'est pas renversé, tu ne peux pas bâtir un hôtel au-dessus de l'hôtel du diable. Un hôtel de Dieu au-dessus de l'hôtel du diable. Deux lions ne peuvent pas siéger sur une même montagne. La Bible déclare, tu ne peux pas adorer 2 maîtres. Tu ne peux pas ignorer le fétiche qui est adoré dans ta famille et dire, Seigneur, descends dans cette maison. Et espérer voir Dieu régner dans cette maison. C'est te donner de faux espoirs. Alors, tu dois envoyer ton jeune taureau à la guerre. Tu dois envoyer ton jeune taureau à la guerre. Votre jeune taureau, c'est vos prières sans cesse.
Est-ce que tu pries contre ces hôtels? Il y a des gens qui ont tellement peur, comme ils ne sont pas enfants, même peur de prier contre ces hôtels. Et ils vont m'attaquer. À chaque fois que je prie contre eux, la nuit, là, je ne dors pas tranquillement, ils viennent m'attaquer. La peur! Vous êtes enfants de Dieu. C'est à vous d'envoyer le jeune taureau pour aller renverser l'hôtel de Baal, l'hôtel démoniaque, l'hôtel mystique, l'hôtel de Pango, l'hôtel de fétiche qui règne dans votre famille. Vous devez renverser ces hôtels. Vous devez détruire ces hôtels. Seigneur, ce sacrifice que je mets sur l'autel de Dieu, cette offrande que je prends, cette valeur que je prends, cette valeur d'argent que je mets sur l'autel de Dieu, accompagné par ma prière, je veux que ça soit comme une force, comme une boule de feu, comme une puissance qui se déplace et qui tombe sur l'autel démoniaque de ma famille. Sur les esprits démoniaques qui sont adorés par mes ancêtres. Je veux que ça brise l'alliance qui fait souffrir ma famille. Est-ce que vous avez fait ça? Il y a des gens qui négligent les offrandes, qui négligent les sacrifices. Et quand on leur parle de ça, il y a un démon qui parle dans la tête qui leur dit voilà, voilà, voilà. Il parle toujours d'argent. Avec Dieu, il n'y a pas d'argent. Avec Dieu, il n'y a pas d'argent. Oui, avec tout ce que Dieu donne, il n'y a pas d'argent. Mais quand il s'agit de vous battre, c'est à vous de prendre les armes et d'aller vous battre. Vérité. Si Jésus vous a sauvé, que faites-vous pour sauver votre famille? C'est des réalités qui existent. Si tu refuses de les comprendre, demain, tu verras la souffrance et tu ne pourras rien. Tes prières ne pourront rien parce que tu ne t'es jamais levé dans des prières, jamais levé avec des jeûnes, tu t'es jamais levé avec des sacrifices, tu t'es jamais levé avec des offrandes pour intervenir et détruire l'autel de Baal. Gédéon maintenant a bâti un autel à l'Éternel son Dieu et il a sacrifié un jeune taureau. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des taureaux parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Mais nous avons notre part de combat dans la victoire que nous voulons que notre famille obtienne. Nous avons notre part de bataille et il y a des gens qui fuient leurs responsabilités. Aujourd'hui, j'appelle toute personne qui me regarde ici. C'est le moment de prier contre ces hôtels. Jésus a fait sa part pour moi et moi je ferai ma part pour ma famille. Vérité. Jésus a fait sa part pour moi et moi je ferai ma part pour ma famille. Que ce sacrifice représente un jeune taureau, une bombe qui va aller renverser cet hôtel démoniaque qui règne dans la famille. Au nom de Jésus.